Alors premièrement, il faut dessiner la zone opératoire. Donc devant une promonto-fixation, la zone opératoire, elle va se situer environ ici. Donc on prend le point le plus distal de la zone opératoire, c'est ce point-là à peu près. Donc on peut se mettre entre 10 et 20 cm de la zone opératoire, du point le plus distal de la zone opératoire pour placer le trocar optique, en sachant que de là à là on a 10 cm, donc on va se mettre comme ça à peu près, on va tracer 10 cm, donc, et là 10 cm. Donc on peut placer le trocar optique entre ces deux points là, sur cette ligne là, en sachant que plus on s'éloigne, plus on pourra travailler dans un champ large. Étant donné qu'on a l'ombilic qui est placé entre les deux, on va pouvoir se placer dans l'ombilic pour le trocar optique dans un souci d'esthétisme. Alors ensuite, donc, on va tracer une ligne droite qui part de ce point, du point le plus distal jusqu'au trocar optique. On va tracer la perpendiculaire. Voici. Donc tous les trocars robots seront alignés sur cette ligne-là. Voilà, donc nous avons mis le trocar optique dans l'ombilic. Chez nous, on s'aide d'un Alexis pour l'étanchéité, et puis comme il y a une hystérectomie, ce sera pour l'extraction de la pièce. Donc pour le placement des trocars robots, on reste toujours sur cette ligne, cette même ligne perpendiculaire à l'optique. Donc il faut au minimum 3 travers de noix entre chaque trocar robot, et au mieux 4 travers de doigts, sachant qu'en plus on a l'Alexis, donc il faut vraiment, et qu'on a une bonne expansion, donc on va se mettre à 4 travers de doigts pour le trocar robot. Donc ici on a 4 travers de doigts, pareil de l'autre côté, 4 travers de doigts, ce qui correspond à environ 8 cm. En effet, 4 travers de doigts c'est 8 cm, et là c'est plutôt 6 cm. Donc 4 travers de doigts, 4 travers de doigts, 4 travers de doigts. Introduction du trocar assistant, ce sera un trocar de 11. Donc ce trocar assistant, il doit être un minimum à 8 cm du trocar robot. Donc ce qui correspond à 4 travers de doigts, donc à peu près comme ça. En sachant que pour qu'il puisse avoir accès à la zone la plus distale, on va décaler légèrement le trocar vers le bas, au minimum à 4 travers de doigts. Donc on va se mettre à peu près ici. Donc le point est là, vous voyez, on est légèrement en dessous de la ligne, au minimum à 4 travers de doigts. Donc pour bien positionner le robot, il faut prendre la ligne de l'épine iliaque antéro-supérieure qui est ici. Et il faut tracer en fait cette ligne, une ligne droite avec l'optique. Et en fait il faut que donc la colonne du robot qu'on voit soit alignée avec l'épine iliaque antéro-supérieure et le trocar optique.